Les amis, bonjour. C'est avec une vue sur le mont Saint-Clair qu'on distingue pas forcément de là, mais bon, que je m'adresse à vous. Voilà, je sais qu'en ces temps de confinement, c'est pas facile pour tout le monde, donc je me suis permis de faire une vidéo où les joueurs actuels, le staff actuel, ainsi que les joueurs du passé vont s'adresser à vous, vont vous dire comment ils vivent leur confinement, vont vous donner aussi quelques conseils, pourquoi pas. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous fera du bien dans la grisaille actuelle, hein. Et j'en profite pour adresser un gros message d'encouragement à tout le personnel hospitalier, les policiers, les gendarmes, et tutti quanti, quoi. Voilà, je vous embrasse, hein. Et on se retrouve bientôt sur les terrains, je l'espère. Bisous, ciao. Salut Fabio, bonjour à tous. Écoutez, comme vous voyez, comme tout le monde, je suis confiné, mais tout va bien, je rassure tout le monde, tout va bien. J'espère que pour vous aussi tout va bien. Surtout de très très important, restez bien confinés, restez chez vous. La santé avant tout. En ce qui concerne le sportif, il y a quand même des bonnes nouvelles. On va se retrouver avec, il n'y aura pas de saison blanche, donc soit on terminera le championnat, soit on arrêtera en cours, mais en tout cas on ne perdra pas le bénéfice de cette saison qui a été magnifique. Donc je voudrais passer un petit message d'encouragement et de soutien à tout le monde, à tous les Sétois, aux entraîneurs, aux bénévoles que j'ai pas vus depuis un moment, au staff technique, aux joueurs. Et puis écoute Fabio, merci pour ces petits messages que tu vas pouvoir passer. Et puis à très très vite. Et prenez soin de vous et restez chez vous. Merci. Salut Fabio, salut tous les gens de Sept et les anciens, les joueurs actuels. Écoute, ce confinement, on profite de la famille, on n'a pas le choix, faut penser à nous, faut ne pas sortir, essayer de faire le strict minimum. Sportivement, essayer de s'entretenir comme on le peut. Voilà. Sinon, j'adresse un message à ma famille et aux supporters du FC 7, aux joueurs actuels qui font une très très belle saison, à qui je souhaite la montée malgré qu'on ne connaisse pas l'issue des futurs championnats. Voilà. Écoutez, bon courage à tous dans ce camp et j'espère que on se retrouvera tous au bord des terrains d'ici très peu. Bonjour à tous, c'est Vincent Papalardo. Voilà, écoutez, j'ai un petit message pour vous, savoir si vous allez bien, vous, vos proches, l'ensemble de votre famille. C'est le plus important à l'heure actuelle, dans cette période compliquée. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous, c'est le plus important et on se retrouve très très vite sur les terrains. Je l'espère et je languis. Et un petit message également pour toutes les personnes qui continuent à l'heure actuelle à travailler. Peu importe le travail, que ce soit dans les hôpitaux, dans les supermarchés, sur le terrain. Donc voilà, un petit message à vous, bien particulier, car c'est très fort ce que vous faites. Donc voilà, écoutez, ne lâchez rien, on est tous ensemble. Force à tout le monde et prenez soin de vous et vos proches, c'est le principal en ce moment. Et on se retrouve bientôt. Allez, 7. Bonjour Fabio, Patrice Ségura. Fabio, je suis à l'île de la Réunion, où bien évidemment et malheureusement le confinement est de mise également ici, donc mais tout va bien, tout se passe bien, on fait attention en tout cas. Évidemment avec cette maladie ou ce virus qui nous met tous dans un état pas possible, voire même de psychose un peu partout en France et en Europe et dans le monde entier. Autrement, Fabio, évidemment, une grosse pensée pour tous mes amis à 7, Jean-Pierre Sabatier, Didier Miramont, Alain Sibiot, Jo Lévy, Xavier Giner, enfin je sais plus, Gérard Delarba, Durand, tous mes amis, si j'en oublie, je m'en excuse, évidemment, de souhaiter aussi au FC 7, je vois qu'ils sont très près de la montée, tout se passait bien et que malheureusement, le football a été malheureusement et heureusement aussi, logiquement même, il a été interrompu. J'espère qu'ils reprendront sur la même lancée et qu'ils monteront d'échelon encore cette année. Donc un grand bonjour à tout le monde à 7 et merci de toujours penser à moi même si je suis à 10 000 km. Bye bye.
Salut Fabio. Ben écoute, pour te parler un peu du confinement, écoute, on reste à la maison. Donc voilà, c'est vrai que le temps est un peu long, surtout qu'on s'occupe des enfants. Voilà, il faut leur trouver un peu des activités à faire. Mais bon, on se dit qu'on a la chance quand même d'être en bonne santé. Voilà, c'est surtout le point important, car il y a tout le corps médical qui se démène pour soigner la population. Donc voilà, nous on a la chance d'être en bonne santé, donc il faut bien rester confiné chez soi. Voilà, sinon on continue de s'entretenir pour être prêt pour la reprise du championnat. Et voilà, et pour avoir un petit mot pour les supporters, on espère que tout le monde va bien et qu'on languit la reprise pour continuer cette très belle saison. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Bonjour Fabio, bonjour les Sétois. J'espère que vous allez bien durant cette période difficile. Voilà, ce petit message, c'est tout simplement pour prendre de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Voilà, durant cette période difficile, essayons de tous rester à la maison, de respecter les consignes, de prendre soin de nous et de prendre soin aussi de nos proches. Et j'espère que cette période difficile elle va passer le plus rapidement possible pour qu'on puisse tous se revoir et passer du bon temps ensemble. Je vous embrasse très très fort et soyez courageux et patients durant cette période. À très bientôt. Salut Fabio, tout va bien pendant ce confinement. Voilà, beaucoup d'exercices à la maison. Voilà, respectez bien les consignes de sécurité car le virus se propage assez rapidement. Vive la liberté et vivement qu'on retrouve le terrain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Voilà, cette vidéo à la demande de Fabio, parce qu'en temps normal je l'aurais pas faite. Voilà, et je sais que je vais me faire allumer, notamment par Thomas Levesque. Mais bon, il faut essayer faut penser aux infirmières, aux infirmiers, au personnel médical, hospitalier qui sacrifient leur vie de famille entre guillemets pour essayer d'endiguer au plus rapidement possible le virus. Voilà, essayez de pas trop sortir de chez vous à part pour les choses vitales, les courses par exemple, tout ça. Voilà. Bon, mais occupez votre esprit, occupez-vous comme vous pouvez possible, le plus simplement possible, voilà, pour ne pas vous ennuyer. Et de sorte à ce qu'on puisse retourner le plus rapidement possible sur les rebords de terrain. Voilà. Et bon, mais pensez à vous, à vos familles, protégez-vous et protégez votre famille, c'est le plus important. Voilà, bonne journée, au revoir. Salut Fabio, salut à tout le monde. Bien écoutez, juste pour vous dire que mon confinement se passe très bien. J'ai la chance d'avoir ma famille, ma femme, ma fille et ma mère pas très loin. Donc voilà, tout se passe pour le mieux. On essaie de s'occuper comme on peut. Voilà. Rester confiné, c'est aussi sauver des vies. Donc les gars, il faut prendre ça au sérieux. Et puis, écoutez, je voulais simplement souhaiter à tous de belles choses, que vous preniez bien soin de vous, de vos proches, et qu'on se retrouve très bientôt dès que ce confinement sera fini. Voilà, je pense qu'on pourra peut-être s'organiser quelque chose sur 7 éventuellement. Voilà, bisous à tous les Sétois, au club et à tous mes amis de 7 et même ceux que je connais pas. Voilà, une bise à tous. Bonjour les amis, cette vidéo pour parler du confinement et du rituel de la journée. Donc tous les matins c'est d'aller acheter tout ce qui est nécessaire grâce à l'autorisation. Surtout n'oubliez pas l'autorisation, les amendes sont très chères. Ensuite c'est les devoirs avec les enfants. Le midi quand il fait beau on peut profiter, on peut faire un petit barbecue, un petit apéro. L'après-midi, petite sieste, tranquillette, suivi d'activités sportives, ludiques et physiques. On finit par une petite partie de play, d'1 heure, tranquille, sur un petit FIFA 20. On se fait bien plaisir. Et un petit mot, force et courage aux mi-hospitaliers. Et j'espère qu'on va combattre vite ce virus pour qu'on puisse tous se revoir. Et le mot de la fin, c'est bien de rester chez vous. Bonjour la famille du FC7, j'espère que vous allez bien dans cette période très compliquée. Hein. Voilà, nous ça fait 1 semaine qu'on est enfermés à la maison avec ma femme et mon enfant. On fait passer le temps, c'est sûr que c'est dur mais il faut respecter les consignes.
Voilà, donc la journée se passe voilà avec un peu les devoirs le matin avec le petit au niveau de l'école, voilà, un peu de bricolage aussi dans le jardin, voilà, un peu de sport aussi à l'extérieur dans le jardin. Voilà, après on regarde beaucoup la télé avec Netflix, voilà, donc on s'occupe le mieux possible. Voilà, les jeux de société aussi, c'est bien aussi, ça nous fait passer un peu le temps. Voilà, donc j'espère que vous respectez les consignes, ça c'est le plus important. Voilà, restez chez vous le maximum, à sortir vraiment pour l'essentiel, hein, les courses et à la pharmacie ou le docteur. Parce que plus on respectera les consignes, plus le confinement durera moins longtemps possible. Ça c'est vraiment important. Voilà, donc après voilà, j'espère vous retrouver le plus tôt possible autour d'un terrain de foot pour finir nos objectifs au niveau du club, hein, au niveau de l'école de foot des jeunes. Voilà. Après il y a la réserve qui fait bonne figure au niveau de la R1 aussi. Voilà, donc de finir cette saison en beauté avec peut-être la montée en nationale, je l'espère de tout mon cœur. Voilà, ce jour-là fêté avec tous les supporters, hein, voilà, donc il faut garder nos forces à la maison pour que ce jour-là on explose et qu'on fête cette montée en nationale, pour que le club grandisse ensemble. Voilà, donc j'espère à bientôt. Hein. Donc gros bisous à tous les membres du club des supporters, voilà, à tous les membres du club du FC7, à tous les parents. Voilà, un gros bisou à vous, gardez le moral. Hein, et à bientôt. Voilà, sur les terrains. Ouais, salut Fabio, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, le confinement on le vit à la maison, en essayant de faire quelques petits exos de gainage, un peu de travail technique avec mon ballon, pour pas avoir les mêmes abdos que M. Orsatoni, sinon on va plus avancer. On va plutôt essayer d'avoir ceux de M. Jean-Pierre Morgan, hein, ou de Jordan Cassa. Donc non, on le vit à la maison, on essaie de s'occuper comme on peut et voilà. Hein. Après, je suis la saison du FC7 un peu de loin, j'espère que tout ça, ça sera derrière nous, que les joueurs ils vont vous récompenser avec une bonne petite montée en nationale que vous méritez et que ça donnerait un peu le sourire à tout le monde, aux Sétois, aux Sétoises et à tout le club. Donc voilà, restez à la maison pour le bien de tous et force à vous et j'espère venir à 7 pour fêter la montée. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 23 mars, bientôt une semaine de confinement. Pour ma part, moi je suis à Cournonterral depuis dimanche dernier. Voilà, on essaye de trouver des occupations, films, etc. Moi j'ai de la chance d'avoir un petit jardin, donc on essaye de trouver des activités dehors comme faire des fléchettes, de la pétanque, du foot, du ping-pong. Voilà, on essaye de trouver des activités parce que les journées sont longues pour ceux qui sortent pas. Soyez courageux, ceux qui sont en appartement, ça doit vraiment pas être facile, donc essayez de trouver des activités, de vous adapter, des jeux de société, des films, Netflix, je vois souvent Netflix. Voilà, soyez courageux en cette période, même si c'est pas facile. Et surtout, voilà, ne sortez pas, essayez de ne pas trop sortir, car on pense que certaines personnes pensent que c'est pas grand chose, mais ce virus touche de nombreuses personnes et quand ça attaque pas notre entourage, on a l'impression que c'est bénin, mais voilà, c'est super dangereux. Donc essayez d'adopter un comportement responsable et civique envers les autres. Soyez tous solidaires. Je voulais aussi lancer un message de soutien au personnel soignant. C'est ceux qui sont en première ligne, au front, comme on dit, face au corona. Donc j'aimerais apporter mon soutien. J'espère que vous allez tous bien, le peuple vert et blanc. Soyez courageux, soyez tous solidaires envers vous. Prenez soin de vous, de vos proches. Voilà, protégez-vous contre ce virus. Et voilà, et j'espère que tout se passe bien pour vous. Gardez la force. Allez, courage. Salut Fabio, mon ami, comment vas-tu?
grâce encore à une de tes initiatives, tu nous permets d'échanger, de communiquer via le net et de prendre des nouvelles un petit peu du club, de ses dirigeants, de ses supporters, de ses joueurs bien sûr, de ses éducateurs, les petites pousses de l'école de foot également. Donc j'espère que tout le monde va bien, ainsi que vos familles. D'abord, comme vous attendez tous les jours, malheureusement, les bons gestes d'hygiène et les attitudes appropriées, simples mais essentielles. C'est la base aujourd'hui, c'est notre seul moyen de bagarrer contre, et notre moyen de défense, de bagarrer contre cette épidémie. On s'aperçoit également que quand quelque chose évolue, naturellement tout évolue autour également. Donc on s'adapte. Donc le confinement, un petit peu comme tout le monde, avec beaucoup de sport. On essaie de faire des petits ateliers, on se remet à la lecture, de la musique tout le temps, et profiter aussi des siens. J'ai la chance d'avoir mes deux enfants avec moi, d'avoir aussi, comme vous le voyez, un extérieur, donc c'est une opportunité. Donc j'ai une pensée pour tous ceux pour qui ce n'est pas le cas. Force à vous. Et puis aussi la semaine je travaille par télétravail, ma collectivité a mis en place ce système, donc ça donne une certaine rythmicité à la journée. J'en profite d'ailleurs pour leur passer un petit coucou et une spéciale dédicace à mon service RH et à mes drôles de dames. J'espère qu'elles sont sages dans leur confinement. Voilà, je les embrasse. Et puis j'y viens aussi à mes joueurs que je n'oublie pas, mon staff, mes amis. Mais ça fait 6 mois qu'on est ensemble, donc d'une manière ou d'une autre, ils font partie maintenant intégrale de ma vie. Donc là aussi, on s'adapte. C'est sûr, on est privé de notre passion, eux et moi également. Mais là aussi, ils ont créé un petit groupe WhatsApp avec une appli de running. Donc je peux pas surveiller, mais voir un petit peu leur travail athlétique et juger leur performance, mais surtout, et c'est le principal, pour ne pas couper le lien. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais leur dire également que j'ai peut-être pas eu l'occasion, ça fait 6 mois que je suis avec eux, et je regrette absolument pas mon choix de les avoir rejoints, et je voulais les féliciter de leur engagement et de ce qu'ils donnent depuis le début de la saison. Voilà, ils sont encore en phase d'apprentissage, c'est loin d'être acquis, mais ils sont sur la bonne voie. Donc je les félicite et on va se revoir très vite pour continuer ce qu'on a commencé. Cette épidémie va durer et faire mal, c'est une certitude, c'est une réalité aujourd'hui. On sait aussi que les batailles de la vie nous apportent toujours quelque chose, même celles que nous perdons. Mais celle-là, on va la gagner, c'est une certitude. Et on en ressortira même avec la conviction qu'on aura une meilleure connaissance d'abord de soi et surtout des autres. Comme bientôt, on aura beaucoup de choses à fêter, croyez-moi. Ça, c'est une évidence, parce que ça va prendre fin, c'est une certitude. Donc, en attendant, soyez, j'allais dire, dans l'apprentissage de la sagesse et de la patience. Mais gardez le droit de rêver. Je vous embrasse. Salut Fabio, à bientôt. Et un petit message dédicace, Fabio, aussi pour toi. J'aimerais que tu me surveilles le petit Rémi Sanchez. Je trouve qu'il avait dû laisser aller dernièrement. Voilà, bisous à tous, à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, amis du FC7. C'est Melik Belkaïs, un ancien soldat du football club du milieu des années 2000. Voilà, comme Fabio me l'a demandé, je vous fais un point sur un petit peu le confinement, comment je le vis. Alors pour moi, je n'ai pas de confinement. En fait, je suis travailleur social auprès de la protection judiciaire de la jeunesse dans Seine-Saint-Denis, et donc du coup, je continue à travailler, aller à mon bureau et tout ce qui va avec. Donc du coup, le confinement, il est pour ma femme et pour mes enfants. Voilà, je tenais à vous féliciter le FC7 pour la saison que vous êtes en train de faire. J'espère en tout cas que
la montée en nationale sera acquise à la fin de la saison et que le club continue à se professionnaliser afin qu'il se pérennise au minimum au niveau national comme moi je l'ai connu durant ma période. Je voulais aussi féliciter le travail des éducateurs et formateurs, que ce soit la section féminine ou la section masculine, qui font un excellent travail, comme ils ont toujours fait de toute façon au FC7. Il y a toujours eu de bons éducateurs. Et je voulais vous dire aussi de prendre soin de vous et soin de vos proches. Voilà. Fabio, je voulais aussi te remercier et te féliciter pour tout ce que tu fais. Tu fais vivre le club. C'est très bien. Continue comme ça. Je te tire mon chapeau. Allez, bisous à tous les amis. Salut Fabio, bon écoute, je te fais une petite vidéo pour faire un petit point sur le confinement. Voilà, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, on est tous dans l'obligation de rester à la maison et c'est important de le faire déjà pour que plus vite on puisse se retrouver dehors. Voilà, donc c'est quoi le quotidien? Surtout de l'entretien parce que forcément on a des échéances en fin de saison qui vont arriver vite et il va falloir être prêt pour finaliser tout ce travail qu'on a mis en place depuis le début et qui a porté ses fruits. Donc voilà, il nous reste que la cerise à aller chercher, donc c'est important de se maintenir en forme. Donc de mon côté, ça va être surtout du vélo, parce que j'ai un vélo d'appartement, donc 1 heure de vélo par jour, du renforcement musculaire. La semaine dernière, c'était un peu plus de courses à l'extérieur. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Donc on fait comme on peut. Après, je sais aussi que toute l'équipe joue le jeu et que tous les joueurs font ce qu'il faut de leur côté. On a mis en place entre nous un petit concours histoire de rester en lien et de continuer chacun le travail individuel. Donc c'est cool, tout le monde est concerné et c'est ce qui est important. Après, je pense que c'est aussi important dans une période comme celle-ci de pouvoir avoir une certaine routine quotidienne avec des choses qui nous passionnent et qui nous sont propres. Donc voilà, moi de mon côté, ça va être pas mal de lecture, le cinéma, les jeux vidéo, le sport bien évidemment. Et puis voilà, savoir garder contact avec nos proches, avec nos familles. C'est important, laisser personne seul dans son coin. Et puis surtout respecter les consignes sanitaires pour pouvoir s'en sortir le plus rapidement possible. Et du coup voilà, je souhaite un bon courage à tous les supporters verts et blancs, à tous les Sétois. Dans cette période de confinement, soyez près de vos proches et tenez bon, gardez la pêche. Bonjour à tous, donc voilà une petite vidéo pour vous parler donc de ce confinement, situation assez compliquée qu'on est en train de vivre, mais voilà. On essaie de la surmonter comme on peut, on essaie de s'occuper tranquillement, on fait un peu de cuisine, on essaye tranquillement, on joue à FIFA, on joue à Football Manager aussi, c'est important, on essaie de faire monter le FC7. Donc voilà, après côté sportif, c'est assez compliqué pour moi vu que je suis blessé, mais on essaie de s'entretenir comme on peut avec un peu de pompe, d'abdos, de vélo, de gainage. Donc voilà, c'est vrai que c'est une situation assez peu commune, assez compliquée qu'on est en train de vivre. Donc voilà, il faut bien écouter les consignes de sécurité et ça va passer assez vite. Un petit mot pour finir à tous les supporters sétois. Donc voilà, j'espère que cette période se passe assez bien pour vous, pour votre famille. Donc voilà, et un petit mot aussi pour tout le personnel médical qui œuvre à ce que tout se passe bien, que toutes les personnes restent en bonne santé. Donc voilà, courage à vous. Salut Fabio, écoute, le confinement pour l'instant ça se passe bien. On essaie de faire des petits entraînements pour garder la forme et on est tout cœur avec le corps médical. On espère que ça va bien se passer. Et grosse force à tous les supporters et à toute l'équipe. Bonjour, étant confiné chez moi comme toute la France, j'aimerais s'il est possible de pouvoir échanger quelques souvenirs avec des anciens, avec des jeunes, avec des joueurs de l'équipe actuelle qui fait un super championnat. Pouvoir échanger évidemment des anecdotes, des petits souvenirs. Je sais qu'en ce moment la situation est très dure en France et dans le reste du monde, mais il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. On reste à la maison tranquille par rapport au personnel soignant qui fait
un travail admirable. Il faut essayer de savoir raison garder et être discipliné. Voilà, j'aimerais, si c'est possible encore une fois, avoir des nouvelles de beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup et restez bien au chaud. Salut. Bonjour à tous, un petit bonjour pour vous féliciter pour la super saison que vous êtes en train de faire. Tenez-vous prêts, le championnat va reprendre un jour ou l'autre et il faudra finir ce que vous êtes en train de faire. Vous ramenez le club là où il doit être, donc bravo. Un petit bonjour spécial pour le capitaine, bien sûr, Vincent, Thibaut, Floris, Béné, Maxou, Jim, Titi, Chris et tous les autres, tous les bénévoles. Bravo, félicitations et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien à 7. Sous le soleil, j'espère qu'on peut avoir nous en Loire-Atlantique où il fait très très beau dans ces temps compliqués. J'espère que tout le monde est chez soi, c'est le plus important. On se doit d'aider le personnel hospitalier et médical en ces temps compliqués. Moi c'est le cas, je m'occupe du jardin. Comme vous pouvez voir, il est pas mal entretenu. Là je m'évade 5 secondes parce que du petit... ça commence à être compliqué, être H24 ensemble. Donc voilà, mais bon, on reste à la maison, en famille, ma compagne et moi-même. Avec le petit, on profite de faire pas mal à manger, de faire ce qu'on peut pas faire en temps normal avec un rythme de vie qui est quand même assez soutenu. Mais bon, voilà, j'espère que nous, pour le moment, on a la santé, j'espère que vous aussi. J'embrasse tout le monde au FC7 et à 7 et j'espère que lorsque le foot reprendra, même si c'est pas là, ce qui est très important en ce moment, qu'en fin de saison, voilà, il y aura cette montée en National 1, ce que j'espère vraiment de tout cœur pour le club car il le mérite et je suis le premier supporter. J'embrasse toutes les personnes que j'ai eu la chance de côtoyer durant cette année fabuleuse et je vous embrasse tous. À bientôt. Bonjour les amis c'est toi, bonjour. Donc je me présente, Radouane, entraîneur des gardiens de l'équipe première et des gardiens U18 et U16 du club. Je suis aussi responsable de l'école de foot au FC7. Je viens d'arriver cette année et honnêtement c'est l'une des plus belles années de ma vie footballistique, donc je prends du plaisir, je me régale. Et tout ça, je tiens à remercier le manager général qui m'a fait venir, Sandrick Buton. Alors, vous parlez un peu du confinement. On va pas se le cacher, c'est très compliqué, c'est très dur. C'est surtout mentalement que c'est dur parce qu'il faut trouver quoi faire de ces journées. C'est pas évident, on n'a pas l'habitude. On a plus l'habitude, nous, d'être sur le carré vert. Mais voilà, petit à petit, on arrive au 7e jour. Et ce qui arrive dehors, c'est grave les amis. Donc il faut respecter ce que le gouvernement a mis en place. Donc chaque fois il le dit, restez chez vous, restez confinés. C'est des grands mots mais il faut le faire, c'est très 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 important. Faites-le. Les hôpitaux sont débordés, en ce moment ils sont débordés, il n'y a plus de place pour les gens malades. Parce que les gens ne respectent pas, ils sortent, ils vont manger entre eux, ils se voient. Il faut l'apéro ensemble, c'est bien, on aura le temps, les beaux jours arrivent, on aura le temps de faire tout ça. Mais jusqu'à un nouvel ordre, respectez ce que le gouvernement a mis en place pour une fois qu'ils mettent quelque chose de bien en place. Respectez-le. Après, je voulais revenir un peu sur la saison qui est juste extraordinaire. Elle est juste magnifique, elle est magique. On peut appeler ça même une année historique. Donc ce serait dommage qu'elle s'arrête. Je parle surtout pour tous les supporters, c'est toi qui nous regardent. J'espère qu'on va revenir, qu'on va finir ce championnat pour vous. On va le faire ensemble et on va le bout ensemble. On veut juste finir. Moi, j'aimerais, mon souhait, c'est d'être invaincu chez nous, à la maison. Allez vous, tout le peuple, c'est toi. J'espère que vous serez là pour nous soutenir à la rentrée. On aura besoin de tout le monde. On aura besoin de vous. Et n'oubliez pas, vous êtes le 12e homme. Et restez chez vous. À très bientôt. Oh, Fabio, regarde, confinement ou pas, on court, on prend soin. Le championnat, c'est pas maintenant, mais faut pas perdre. Tout ça avec plus de 7. À bientôt et écoute, bon courage à tout le monde.
Voilà, on vient de rentrer d'un petit footing de 20 minutes. Donc on va rester tranquillement maintenant à la maison. On va finir par une petite séance d'abdos et de gainage. Et puis ensuite, on va rester tranquillement à la maison. En essayant de respecter les consignes, en espérant surtout que les choses vont s'arranger dans le bon sens. Donc je passe un grand bonjour du côté de Sète. J'espère que la saison reprendra vite pour l'équipe première, en espérant qu'elle accède au niveau supérieur, parce qu'elle mérite, puisqu'elle a démontré toute l'année. Donc voilà, j'embrasse tous les Sétois, le FC 7 en particulier, et à bientôt. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, je profite du confinement pour m'occuper de mon jardin. Faites comme moi, soyez responsables et surtout ne sortez pas. A très bientôt sur les terrains. Bis à tous, sans oublier mes gardiens. Bonjour à tous, Zico Toumba, ancien joueur du FC7 2004-2005. Comment ça se passe mon confinement? Ça se passe très bien, en famille, je fais comme tous les autres. Donc je reste à la maison tranquillement, éviter d'aller dehors, seulement en cas d'urgence. Et je suis avec ma famille, mes enfants, ma femme, tout se passe au mieux. Et courage à tous ceux qui sont confinés, courage à tous ceux qui... Il y a un membre de leur famille qui se retrouve à l'hôpital ou qui est atteint de ce virus. Et on est de tout cœur avec vous. Donc voilà, évitez de sortir, restez chez vous. Ça évitera de contaminer les autres ou ça évitera d'être contaminé. Donc soyez prudents, voilà, et respectez les règles. Donc voilà, écoutez ce que je peux vous dire d'autre. Encore bon courage et que Dieu vous bénisse tous. Et je sais qu'il va faire grâce. Un petit coucou aux supporters du FC 7. Continuez à encourager votre équipe parce qu'ils sont bien placés pour monter en national. Courage à vous, revenez en forme et surtout ne prenez aucun risque et restez bien chez vous. Voilà, merci et à très bientôt. Eh bien, salut Fabio, salut à tous les abonnés de la page ainsi qu'aux autres sites bien entendu, supporters et le FC 7. Bonjour aussi à tous les gens du club, les éducateurs, les bénévoles, le staff, les présidents, enfin, tout le monde, j'englobe tout le monde, en espérant que tous vous soyez bien confinés à la maison, que vous respectez les gestes barrières, parce que aujourd'hui, seule une cohésion et une volonté de tous de mettre fin à ce virus que l'on ne voit pas, mais qui nous pose de réels soucis, eh bien, de rester bien confinés, de bien respecter tout ce qu'on vous demande au niveau des gestes barrières. Et voilà, en ce qui me concerne, le confinement se passe plutôt correctement, même si j'avoue qu'une semaine, dans les mots, c'est très court, mais dans la pratique, c'est très long. Donc voilà, bien entendu, côté sportif, je souhaite vite un retour sur les terrains pour retrouver, bien entendu, mon staff, mon groupe. Parce que c'est vrai que quand on a des activités intenses, comme celle que l'on a, une semaine comme ça sans voir personne, et même plutôt, on va dire, plutôt quelques semaines sans voir personne, ça devient très long. En espérant, bien entendu, que, comme le dit le président, le championnat pourra reprendre et qu'on finisse l'œuvre comme on a commencé. Mais sinon, voilà, je vous souhaite à tous et à tous, toutes vos familles, la santé bien entendu et surtout qu'on se retrouve très vite sur les terrains. Voilà, écoute, pas plus à dire, sinon à bientôt. Salut à tous, donc petite vidéo pour vous expliquer un peu comment se passe mon confinement. J'ai la chance d'être dans une entreprise qui nous laisse un peu à la maison pour travailler, faire du télétravail. Du coup j'ai pas à aller au travail tous les jours, donc ça c'est bien. J'ai ma petite salle de sport à la maison, ça me permet de m'entretenir pendant cette période sans sport là qui est un peu longue. Et voilà, au niveau du foot ça commence quand même à manquer, d'autant plus qu'on était sur une bonne dynamique avec Balma, on était second, voilà, on était encore en lice quand même pour jouer la montée avec Canet.
Donc voilà, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, qu'on puisse se remettre dedans. Voilà, et j'espère que tous les joueurs, supporters du FC7, dirigeants, tout le monde se porte bien, et j'espère qu'on se reverra vite sur les terrains. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Salut Fabio, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien cette période de confinement. Moi ça va. J'occupe mes journées entre un peu de travail physique à la maison, un peu de lecture, bon on s'occupe comme on peut, hein. Et vous, j'espère que vous gardez le courage malgré tout ça. Restez à la maison surtout, sortez que pour les choses nécessaires. Et voilà, ça passera. Bonjour à tous les supporters du FC7, Marc Fertzel, saison 2002-2003, ancien entraîneur de l'équipe réserve la saison passée. Je vais vous raconter un petit peu le confinement, comment ça se passe chez nous. Donc très simple, on a une fille de 4 ans, donc il faut occuper. Donc on se transforme en maître et maîtresse toute la journée, on se relaie avec ma femme et moi. Et des temps aussi de détente et de récréation. Donc moi je peux lui faire découvrir un petit peu le football, qu'elle adore d'ailleurs. Et on arrive à l'occuper, et c'est elle qui occupe et qui rythme vraiment nos journées. Sur un point de vue plus personnel, je me suis découvert une nouvelle passion. Donc je suis paysagiste. Donc je bricole un petit peu dans le jardin. Et aussi avec tout ce temps libre, on va dire ça comme ça, j'en profite aussi pour analyser notre saison actuelle avec le Fun Narbonne, pour voir un petit peu sur des matchs qui ont été filmés ou alors sur des séances à améliorer. Donc on essaye de faire toujours tourner les ménages au mieux. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous envoyer un message, surtout un message fort à toute ma famille qui est en Alsace, qui vit un confinement différent du nôtre, et toute la belle famille qui est aussi sur Paris, qui ont un confinement vraiment plus dur. Donc je voulais faire un bisou à tout le monde. Force à vous tous. Restez chez vous. Protégez-vous. Protégez-nous. À très bientôt. Salut Fabio. J'espère que tu vas bien et que tout le monde se porte bien également. Donc voilà, le confinement il se passe pour le mieux. Là, je sors d'une petite séance qui nous a été concoctée par le club. Un petit footing autour de la maison pour maintenir la forme. Donc par rapport à ça, c'est pas mal du tout. Et puis là, je vais enchaîner ma séance de gainage. Je vais enchaîner ma séance de gainage de renfort. J'ai également aussi mon pèse personne qui me permet de gérer mon poids, surtout dans cette période où on en prend facilement. Donc voilà. Supporter, c'est toi. J'espère que vous aussi, vous êtes autant motivés que nous pour reprendre le championnat le plus rapidement possible. Mais bon, avant ça, santé oblige, restons bien confinés à la maison, appliquons les règles de sécurité et tout va bien se passer. Je passe un petit coucou à ma famille qui est sur Paris et un coucou à tout le monde. Wilfried Bana. Ciao, ciao. Bonjour à tous, j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles de moi. Écoutez, pour ma part, ça va très bien, pour mes proches également. J'espère que vous aussi, que vous vous tenez et portez bien. Voilà, je vous fais également cette petite vidéo pour vous rappeler l'importance aussi d'avoir une discipline et d'être à l'écoute des restrictions qui nous ont été émises. Donc c'est très très important, faut pas prendre ça à la légère, c'est très important, pas pour que notre santé, pour la santé de nos proches, pour la santé des personnes qui sont touchées par cette maladie, des familles qui sont touchées. Et voilà, je voulais juste vous faire ce petit rappel là, parce que c'est très très important d'être tous concernés. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira et qu'on pourra retrouver notre quotidien et pouvoir tous se retrouver autour du terrain et de pouvoir terminer la belle mission qu'on s'est donnée et qu'on s'efforce d'accomplir depuis le début de la saison. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon confinement. J'espère que tout le monde va aller bien. Je vous dis à bientôt. Bonsoir à tous. Voilà, je vous fais cette petite vidéo par rapport au confinement et à la situation actuelle qui est un peu exceptionnelle. Donc, nous, ça se passe bien pour l'instant.
on arrive à s'occuper, on arrive à le prendre du bon côté, disons. Même si j'espère que rapidement ce virus va être éradiqué, parce que de voir des morts, on voit que des choses en boucle qui font pas trop plaisir, c'est pas le top. Voilà. Pour le sportif, j'essaie de m'entretenir comme je peux. Au début, j'allais courir, puis maintenant, comme il y a de grosses restrictions, je travaille à la maison, tranquille. Et voilà, en espérant que tous les membres du club et tous les supporters se portent bien. Voilà, nous, on vous dit au revoir et à très très bientôt. Au revoir. Un petit message à la communauté sétoise, restez tranquille, de gros bisous à tous. Bientôt peut-être sur le terrain avec vous tous. Voilà, je vous embrasse. Fabio, merci pour tout et à la prochaine. Ciao. Bonjour à tous, c'est Mathieu Duféal. Donc j'en profite de cette petite vidéo pour vous faire un petit état des lieux de mon confinement. Alors j'ai décidé de le passer avec mon père parce que ça me semblait normal de rester en famille dans la mesure du possible. Et donc comme ça je peux veiller sur lui si besoin. Alors comme étant sportif, on est dans l'obligation aussi de se maintenir en forme. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident avec les restrictions, mais bon, j'ai la chance d'avoir un jardin à disposition, donc c'est pas plus mal pour travailler. Et donc je finirai cette petite vidéo avec un message pour les supporters, parce que je continue à suivre l'actualité du club, notamment grâce à Ryan Ferraoui. D'ailleurs j'ai vu qu'il faisait une très bonne saison. Et donc on profite pour vous dire que j'espère déjà que la saison ira à son terme, pour pouvoir la conclure de la plus belle des manières. Je vois que ça se passe très bien, mais je suis pas surpris vu le travail qui est fait en amont depuis quelques temps maintenant. Donc je vous souhaite le meilleur, et je souhaite également le meilleur à vos familles, à vos proches, et n'oubliez pas que dans cette période difficile, il faut rester soudés. Voilà, prenez soin de vous. Salut Fabio, salut à tous les supporters. Bon ben voilà, c'est pour vous parler un peu du confinement. Bon ben on fait comme tout le monde, hein, on essaye de rester un maximum à la maison. Voilà, pour ma part, j'essaye de faire beaucoup de sport, de m'entretenir pour essayer de garder le rythme pour la future reprise du championnat. Voilà, c'est pour adresser un petit message de soutien à tous les supporters sétois. Voilà, prenez soin de vous et de vos proches. Le plus important, ça reste la santé. Pour ma part, je suis en très bonne santé. J'espère que vous, c'est la même chose, et j'espère qu'on se reverra très vite sur les terrains pour finir cette belle saison. Voilà. Ciao, à très vite. Et bonjour à tous, un petit coucou. Voilà, d'abord, effectivement, tout le monde est confiné, ça c'est pas drôle, mais on fait comme ça. Une pensée aux soignants, aux aides-soignants, infirmières, docteurs, tous ceux qui bossent dehors, tous ceux qui ont des activités, tous ceux qui doivent travailler surtout. Donc je sais que c'est pas évident pour eux, mais je leur souhaite bien du courage et j'espère que tout va aller et que tout va rentrer dans l'ordre surtout. Après, en ce qui concerne, bien sûr, le FC7, on attendra des nouvelles. De toute façon, quoi qu'il se passe, je pense que la position ne changera pas et qu'ils resteront dans les premiers, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau. Voilà, donc bon courage à tout le monde et j'espère que tout va aller bien, tout va aller pour le mieux. À bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo pour voilà, vous parler de cette période particulière, voilà, le confinement. Voilà, comme tout le monde, on essaie de s'occuper, voilà, passer la journée. Donc, comme vous voyez, voilà, j'ai la chance d'avoir un petit jardin, tout ça, d'avoir un peu de compagnie, donc ça permet de passer le temps. Mais voilà, comme tout le monde, on essaie de s'occuper avec des jeux de société, avec voilà, la console, avec voilà, on essaie de jouer au foot, voilà, on garde la forme. Et même on essaie de garder la forme physique avec des exercices qu'on peut faire à la maison. Donc voilà, c'est long, c'est très bien. Mais voilà, on prend souvent la patience, on sait que cette période est bientôt finie si on respecte tous. Donc on se prend pas la tête, on patiente tranquillement. Et puis voilà, un dernier petit message pour vous dire que voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vos familles vont très bien. Prenez soin d'eux, c'est très important dans cette période-là, d'en profiter. Et surtout, voilà, restez chez vous. Voilà, un message important, restez chez vous, respectez ces mesures de confinement. Et si tout le monde on fait ça, on y met un peu de note, tout ira bien. Et dans très peu de temps, on va tous sur voilà, d'aider sur les terrains. Voilà, merci à tous.
Bonsoir les Sétois, bonsoir les Sétoises. Ici c'est Fabien qui vous parle. Je vous donne quelques nouvelles un petit peu de la situation ici en Norvège parce que bon maintenant ça fait bientôt 15 ans que j'habite à Oslo, la capitale de la Norvège, et comme vous, en ce moment on vit le confinement d'une manière assez difficile. Les écoles, les crèches, les stades de foot, les salles de sport, tout ce qui est endroit public ont été maintenant fermés. Restaurants, tout ce qui pouvait réunir les gens entre eux, tous ces endroits-là ont été fermés. On a encore la possibilité de se déplacer ici dans les alentours. On peut en vérité se balader à droite et à gauche, que ce soit en forêt, que ce soit en ville. Mais les gens ont l'obligation, par rapport aux règles que le gouvernement a assignées, comme quoi il faut tenir une certaine hygiène, se laver les mains, ne pas se porter donc les mains au visage, garder ses distances par rapport aux gens qui marchent à côté de vous. Voilà. C'est un peu surréaliste ce qui se passe en ce moment. C'est pas qu'un pays, c'est tout le monde qui est engagé dans cette lutte contre ce virus. J'espère que vous, à 7, vous portez bien. Prenez soin de vos proches, surtout ça. Et puis on va y arriver tous ensemble si on garde un peu de sang-froid tous. Et puis laissons les gens qui ont eu cette tâche-là de trouver un antidote pour combattre ce virus-là. Les laisser travailler en paix et puis nous se soutenir tous ensemble pour se sortir de ce pétrin-là, parce que c'est difficile, c'est dur, mais on va y arriver. Tenez bon et puis passez une bonne soirée. Salut à tous, c'est Adrien Régatin en direct des États-Unis. J'espère que vous allez bien dans cette période compliquée. Donc nous aussi ici on est en confinement depuis à peu près une semaine. Donc c'est dur, les journées sont longues, on essaie de s'occuper comme on peut. Surtout moi personnellement je suis seul, donc la famille me manque beaucoup. Il devait arriver la semaine dernière, mais malheureusement avec tout ça et puis Trump a fermé les aéroports, donc ils ont pas pu venir. Donc on essaye de garder le moral, de rester positif. Et puis personnellement on essaye de rester fit, de s'entretenir avec un vélo d'appartement en faisant des exercices que le préparateur nous envoie. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vos journées sont pas trop longues. Il faut rester positif et surtout faut rester à la maison, c'est très important pour que ce fichu virus parte et que tout revienne à la normale le plus rapidement possible. Donc j'espère que vous et vos proches vont bien. Essayez de rester positif, c'est important. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt, je vous dis bon courage, je vous envoie beaucoup de force des États-Unis. Et puis pour le FC7, j'espère que l'année prochaine je vous retrouverai en National 1. Vous le méritez, le club le mérite, les supporters le méritent, le staff et surtout les joueurs le méritent parce que vous faites une saison vraiment magnifique. Donc il faut pas lâcher. Dès que ça reprendra, je compte sur vous pour aller au bout. Allez, à bientôt et passez des bons moments en famille, c'est le plus important. À bientôt, ciao ciao. Salut Fabio, petit message pour te dire qu'ici tout va bien. Les journées sont assez longues, on s'occupe comme on peut, on va promener les chiens, on s'entretient physiquement. Mais bon, on a hâte d'une chose, c'est que la saison reprenne et puis qu'on termine ce qu'on a commencé, comme des battants, comme des gagnants. Allez, ciao, à bientôt.
Salut Fabio, bah écoute, comme promis, petite vidéo pour te faire un petit résumé là de cette première semaine de confinement. Bah écoute, les journées se ressemblent un peu, l'activité sportive manque un peu, mais bon, après on a de quoi s'occuper. De toute manière, tu le sais, j'ai une petite famille avec 3 enfants. Il y a pas mal de boulot au niveau de l'école, donc ça occupe une bonne partie de la journée. Et puis après, bah écoute, tu profites malgré tout de ces moments, pour passer du temps avec les enfants et ma petite femme, où c'est que voilà, c'est entre guillemets un petit bonheur parce que voilà, j'ai pas l'occasion souvent de passer ces moments avec eux, mais c'est vraiment agréable. Je te dirais peut-être pas la même chose si ça dure pendant 3 semaines, un mois, mais bon. Voilà, écoute, on en profite, on promène un petit peu autour de la maison quand il fait beau, on fait quelques jeux de société. On joue un peu à la Switch. Donc voilà, on en profite pour faire un peu de jardinage, tout ce qu'il faut au niveau de la maison pour préparer cet été. Et voilà, donc après on a une petite pensée pour tous les supporters, tout le club qui comme nous subit cette maladie, mais bon voilà, je pense que c'est plus important que le football. J'espère que on va vite pouvoir retrouver les terrains et qu'on va pouvoir poursuivre cette belle aventure. Allez, à bientôt. Ciao ciao Fabio et ciao ciao à tous les supporters. Bisous à tous. Ouais Fabio, j'espère que ça va. C'était pour te faire un petit coucou aussi, faire passer un message à tout le monde. Comme vous pouvez le voir, là je suis confiné à la maison tranquillement. J'essaie de limiter mes déplacements. Et je vous invite également à faire pareil. Limitez vos déplacements au strict nécessaire, comme faire des courses ou aller faire un footing. Aussi, je tiendrai à remercier tous les membres du Football Club de Sète pour tout ce qu'ils ont pu m'apporter durant mon passage au club. Et aussi dire que je suis attentivement les résultats du club. Et j'espère que la montée nationale sera acquise d'ici la fin de saison. Et allez, le FC 7. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, malgré les circonstances assez compliquées en ce moment, c'est un plaisir de vous donner de mes nouvelles parce que le club a toujours une part importante dans mon cœur. Pour commencer, je voudrais apporter tout mon soutien au personnel médical, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, tous ceux qui sont au front pour combattre cette maladie. Concernant le club, eh bien, écoutez, je suis content de son classement actuel. Je suivais les résultats jusqu'à ce que les championnats soient arrêtés. On va attendre la décision de la fédération pour savoir comment se termineront ces championnats, mais j'espère que l'issue sera positive parce que ce serait vraiment une fierté pour moi que le club puisse retrouver sa place en National 1 avec en plus le parrain de ma fille à sa tête en tant qu'entraîneur. Comme je vous disais, le club a toujours une partie importante pour moi. Après mon arrivée en 2001, j'ai découvert une famille extraordinaire. Là, j'ai été accueilli par les joueurs et les dirigeants. C'était vraiment top, quoi. C'est vraiment des bons souvenirs. J'en profite pour passer le bonjour aux joueurs que j'ai pu croiser durant mes 2 saisons et puis plus particulièrement aux anciens, Georges Moureau, Christophe Rouve, Olivier Labruna, Christophe Archambault, Abdel aussi, Cara. Voilà. Je passe aussi un bonjour à tous les supporters du club. Et puis je voudrais passer 2 bonjours un peu plus particuliers. Le premier pour l'actuel entraîneur du club et parrain de ma fille, Nico Guibal. Je t'embrasse Nico. Et puis je voudrais en passer un deuxième aussi pour Jacques Colicchio. Je te fais un gros bisou Jacques aussi et je vous dis à très bientôt. Bon courage dans cette période et bon confinement à tous et surtout n'oubliez pas, restez chez vous. Salut à tous, mon petit message d'ancien Sétois, qui m'a écossais. Donc je suis loin des terres sétoises, mais comme vous pouvez voir, le soleil est là. Ça ravive un petit peu la période difficile que tout le monde peut vivre. Donc je suis de tout cœur avec les gens qui sont concernés de près ou de loin sur cette situation.
Personnellement, nous, on n'a pas encore trop de cas proches de la famille, donc ça va. Mais je suis au quotidien confronté à ça parce que j'ai des amis qui bossent dans les hôpitaux et on peut voir un petit peu la galère de ce virus. Donc s'il y a un seul message à passer, c'est oui, restez confinés. Malheureusement, on n'a pas tous la même possibilité d'être dans des endroits assez propices à rester enfermés. C'est une situation difficile mais nécessaire pour tout le monde. Donc le message vient du cœur. Il faut vraiment rester le plus possible près de ses proches et enfermé. Et une fois que ce sera passé, tout sera bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, petit message d'une heure. Bon courage à tous. Et puis on pense faire à tous ceux qui sont concernés de près ou de loin sur cette situation. À bientôt, ciao. Salut l'équipe, c'est Torega. Écoutez, ce petit message de cette période de confinement pour souhaiter du bon courage à tout le monde. J'espère que ça va aller pour le maximum d'entre nous. Voilà, moi pour ma part, je reste à la maison, je garde le petit, je profite de lui un maximum. On en profite aussi pour faire quelques petits travaux par-ci par-là pour passer le temps. Et écoutez, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Un gros big up à tous ceux qui travaillent encore, que ce soit les personnels soignants ou autres. Bon courage à eux, merci à eux, et j'espère que ça va passer au plus vite. Allez, bisous à tout le monde. Bonjour à tous les amoureux du FC7, chose promise, chose due, petite vidéo pour la page Facebook et pour Fabio, à qui on ne peut rien refuser. J'en profite Fabio pour te féliciter encore pour ce que tu fais sur cette page et pour la communication au sein du club. Écoute, comment se passe mon confinement? Je crois comme tout le monde, beaucoup de repos, beaucoup de séries Netflix. Et puis j'ai la chance, comme tu le vois, d'avoir la forêt à quelques dizaines de mètres de la maison. Donc j'en profite pour courir tous les jours, garder la forme. Il faut s'armer de patience, il n'y a pas grand chose d'autre à faire malheureusement. J'espère que la ville de Sète n'est pas trop touchée, que les supporters ne le sont pas également de près ou de loin. Et puis écoutez, avec de la patience, tout va rentrer dans l'ordre. Et le FC7 pourra, je l'espère, fêter sa montée dans quelques semaines. Félicitations à toute l'équipe, continuez comme ça. Et puis à très bientôt. Ciao. Salut les amis du FC7. J'espère que tout va bien pour vous. Avant même de commencer à vous présenter la petite vidéo, un vrai conseil, restez chez vous. C'est la période la plus chaude en ce moment. Profitez de vos proches, occupez-vous. Moi perso, pour les occupations, beaucoup dans les souvenirs. Et ça m'a fait plaisir quand Fabio m'a proposé de faire cette petite vidéo. Et voilà ce qu'il en ressort. Mon fils Caïs. Alors Caïs, c'est le maillot de qui ça? Du FC7. Ah bon, et pourquoi tu le... Comment ça se fait que tu l'as là? Parce que avant mon père, il l'avait acheté à mon frère, donc du coup... Maintenant, il ne va plus à mon frère, maintenant, il va à moi. Ah, super. C'est des belles couleurs, en tout cas, ce rayé. Ah, à côté, la sœur, maillot de foot aussi. Mais disons, c'est foot dans la famille. Oui. Super. Voilà. Restez sérieux. Regardez, juste à côté de chez moi, il y a un super parc pour les enfants. Et pourtant, je les prive. J'essaye de rester sérieux chez moi parce que c'est trop important. Voilà. Dernier petit souvenir avant de couper. Je vais vous montrer ce que j'ai à la télé. Voilà, FC7 contre Nîmes. Donc c'est moi qui tire le coup franc. Et là on peut voir Tino Costa qui approche. Voilà. Pour ceux qui se rappellent de cette période-là, 2006, 2007, 2007, 2008, super saison. La bise à tous les copains qui ont joué cette saison-là. La bise aux autres que je connais bien aussi. Et à bientôt. Merci Fabio. Ciao. Salut à tous, je fais une vidéo pour vous donner tout mon soutien pour ce confinement qui commence à être long et qui va durer encore je pense. Voilà, restez chez vous, c'est très important. Pour ma part, une journée type de confinement, c'est je me lève le matin, je me rase la tête quand je sais pas quoi faire des fois. Non, plus sérieusement, j'ai la chance d'avoir un jardin donc je fais mon sport dehors. Je vais courir tous les jours. L'après-midi, j'occupe mon temps comme je peux. Séries Netflix, PlayStation, voilà. Donc, restez chez vous, c'est important. Profitez de vos proches, de votre famille. Et voilà, ça
en espérant que ça aille mieux. Sinon, voilà, j'ai une petite pensée pour toutes les personnes qui sont atteintes de près ou de loin par le Covid-19 et toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les soignants, etc. Voilà. Voilà, il faut rester chez soi, c'est important. Une grosse pensée aussi à toute l'équipe, tout le staff, tous les joueurs, tous mes collègues de foot, et ainsi que tous les supporters du FC7. Voilà, je vous fais un gros bisou, restez bien chez vous, et on se retrouve sur les terrains. Ciao, ciao, bisous. À travers ces vidéos, ces témoignages, on a pu se rendre compte, le mec derrière moi et moi-même, que l'unité et la solidarité n'étaient pas de vains mots. Et donc, je vous remercie à tous pour ces gentils témoignages et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, merci. Et avant ça, pardon, un petit bonus.